j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo et bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis désolée, je vous prends dans mon salon, il y a le doux bruit de l'aquarium, donc voilà, navrée pour ce début de vlog, mais franchement en ce moment je suis pas très bien, je dois vous avouer que j'ai chopé une crève, une espèce de crève un peu bizarre où je suis fatiguée en permanence, où j'ai le nez bouché, etc. Mais je vous prends pour introduire ce vlog et aussi pour vous montrer ma chouette réception du jour. Donc je vais vous poser et je vais vous montrer tout ça. Alors c'est parti, on se retrouve dans ma cuisine pour vous montrer, pour ouvrir ensemble ma réception du jour qui me vient des éditions Charleston, je pense. Enfin, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Et donc il s'agit du livre du Mojo, donc un guide pratique ludique pour retrouver l'étincelle de vie. Ça me vient des éditions Animae, donc oui c'est le groupe Le Duc, où il y a Charleston, Animae, Alizio, etc. Alizio, pardon. Et je l'ai demandé au catalogue parce qu'il me tentait bien. Je suis un peu dans cette espèce de recherche spirituelle en ce moment. Donc le guide pratique ludique pour retrouver l'étincelle de vie. Tu aimerais retrouver l'énergie, l'enthousiasme, la motivation pour tes projets, pour des projets qui te font vibrer, découvrir tes passions, etc. Totalement moi en ce moment, hein, il faut que je retrouve la motivation, me sentir vivante, inspirée, etc. Il faut que je puise dans mon mojo. Mon mojo, c'est donc le mojo, c'est cette source infinie d'énergie intérieure qui renforce ta confiance en soi et te donne des ailes. Grâce à cette méthode, tu vas découvrir les clés pour retrouver cette énergie qui te permettra de te surpasser et de réaliser tes rêves. Donc, visiblement, il y a pas mal d'exercices pratiques. Ah ouais, je viens de tomber sur une page mais qui me parle totalement. Peut-on ne pas avoir de mojo? Mojo, je sais pas comment ça se dit. Comment reconnaît-on les gens qui n'en ont pas? Lorsqu'une personne se retrouve sans mojo, cela peut se traduire par plusieurs signes. L'absence de passion. Sa vie semble manquer d'intérêt et d'enthousiasme. Une tendance à se focaliser sur les aspects négatifs des situations et exprimer fréquemment des plaintes. Une sensation de fatigue constante, accompagnée d'un manque d'énergie et d'entrain, même dans les moments positifs. Un manque d'initiative pour découvrir de nouvelles expériences ou relever des défis. Ouais. Une vie qui semble se résumer à des routines, sans saveur ni variété. Un refoulement des émotions positives. Une absence de curiosité, une confiance en soi vacillante. Bon voilà, en fait c'est tout moi, hein. Je n'ai pas de mojo du coup. Voilà. Je ne me sens pas inspirée par quoi que ce soit, je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie, l'histoire de ma vie. Je ne suis pas assez bonne pour réussir, je suis trop vieille pour changer ma vie maintenant, je ne sais pas comment sortir de ma zone de confort, je n'ai pas le temps pour mes passions, je suis coincée dans ma routine quotidienne. Je suis trop fatiguée pour faire quoi que ce soit en dehors du travail. Voilà, est-ce que vous aussi, vous n'avez pas de mojo? Pitié, dites-moi que je suis pas la seule. Parce que effectivement, voilà, je suis quand même souvent sur les réseaux et tout, et j'essaye vraiment de me forcer parfois parce que ça me fait du bien et je le sais. Donc ça me fait du bien de vous parler, ça me fait du bien de créer du contenu et tout sur les réseaux. Mais je pense qu'au niveau perso, c'est pas forcément évident. Donc voilà. Il faut que je trouve mon mojo intérieur. Donc déjà, comment te sens-tu lorsque tu te lèves le matin? Enthousiaste et motivé, fatigué sans énergie, indifférent. Comment gères-tu les situations difficiles? Tu les affrontes avec confiance et détermination. Tu te sens anxieux et tu as du mal à faire face. C'est moi. Comment décrirais-tu ton état d'esprit général? Positif, optimiste, négatif, pessimiste, neutre. Comment te sens-tu lorsque tu travailles sur quelque chose que tu aimes? Voilà. Et là on a les étapes en fait pour pouvoir... Étape 1, prends conscience de ton potentiel, tout ça, il y a des petits exercices, des choses comme ça, des petites habitudes. Ensuite on découvre notre mojo. Il faut que j'identifie mes talents cachés. Enfin voilà, je l'ai pris au catalogue, tout ça pour dire que je l'ai pris au catalogue parce que j'en ressens le besoin en ce moment, vous l'aurez compris. C'est un peu compliqué au niveau de ma santé mentale et même de ma vie de manière générale. Donc du coup, voilà, je me suis dit que j'allais le prendre pour pouvoir un petit peu le feuilleter, regarder, tester. Je pense qu'il va résonner en moi, ça c'est sûr. Donc
voilà, je vous laisse parce que le repas est prêt et je vous retrouve plus tard. T'es mort? Ou tu fais le mort? Ebi? Oh là là. La vie de chat, c'est trop dur. Hey, je vous reprends, nous sommes aujourd'hui mercredi 14 février, c'est la Saint-Valentin et il y a eu vraiment un temps qui s'est passé entre la dernière fois où je vous ai pris et maintenant. Vous pouvez peut-être l'entendre un petit peu à ma voix, mais du coup j'ai été malade, vraiment très malade. Je suis toujours voilà, malade, je suis sous antibio, etc. Mais grosse crève qui n'est pas passée, voilà, qui a perduré un petit peu, qui m'a mis vraiment KO la semaine dernière et là je commence à peine à m'en sortir. Ce qui fait que forcément j'ai fait une petite pause YouTube et je suis grave déçue parce que j'avais envie de vous tourner, de vous filmer, de vous tourner notamment ma vidéo sur les sorties littéraires de février le week-end dernier, sauf que je n'avais vraiment plus du tout de voix, donc c'était même pas envisageable. À la limite j'aurais pu voilà, faire un petit cover-up, me maquiller et tout, mais là j'avais vraiment plus de voix. Donc bon bref, je suis de retour un peu sans les microbes, du moins toujours avec des microbes mais un peu moins virulents, enfin bon bref, pour vous faire un update lecture par rapport à... Non, il n'y a pas eu de dernière fois du coup parce que je vous ai pris uniquement pour ma réception sur le livre du Mojo et je vous ai dit je vous parlerai de ma lecture en cours et tout. Entre temps, hier ou avant-hier, je sais plus, j'ai reçu un autre livre de cette fois-ci des éditions Fayard qui s'intitule donc Loin du Noir Océan de Astrid Monet. Je m'entends à ma voix mais franchement c'est affreux, j'en suis désolée. Un roman qui est donc déjà paru et qui traite d'un sujet qui me tentait bien, parce que ouais, ça me tentait bien. Attendez, je vais faire rentrer mon chat, sinon il va péter un câble. T'es mignon mon cœur. Tu viens dire bonjour? Hop. Où est là? Oh, elle ronronne. Mon amour. Regardez-moi ce pâté là. Elle est en plein régime, j'essaie de la faire maigrir parce que ça va pas du tout. Du coup, Loin du Noir Océan qui traite du sujet du sang contaminé qui est un vrai fait de société. Et donc au niveau du résumé, on est en 85, on suit quelques années après sa naissance un jeune homme, Malone, qui est atteint d'une maladie que la France apprend tout juste à connaître, donc on lit un peu entre les lignes, il s'agit du sida. Alors que ses parents et son frère Sullivan sont démunis, il se bat avec dignité et s'accroche à un rêve, aller à Barcelone. 1998. La maladie a vaincu Malone, Sullivan entreprend alors le voyage dont son frère lui avait tant parlé. Dans la capitale catalane, il va suivre les traces du nombre pour se reconstruire. Percutant autant que poétique, à la fois roman d'initiation et drame social, Loin du Noir Océan plonge le lecteur dans un monde marqué par le scandale du sang contaminé. Alors, personnellement, je n'étais pas du tout au courant de cette affaire-là. C'est pas quelque chose voilà, que j'ai eu l'occasion de croiser, on va dire, ou d'apprendre. Donc j'ai découvert en même temps, quand les éditions Fayard m'ont proposé, j'ai découvert cette affaire. Et je trouvais que le tourner en roman, avec notamment le destin de Malone, de Sullivan, etc., ça pouvait être vraiment poignant. Donc je me suis dit que voilà, j'allais accepter de le recevoir. Donc j'ai hâte de le découvrir. Il a l'air assez bouleversant. À voir comment c'est traité, comment c'est amené, etc. Mais voilà pour ma petite réception du coup de ces derniers jours. Et sinon, niveau update lecture, alors ma lecture en cours elle est là.
lecture en cours audio. Je suis dans le tome 2 des Dames de Marlowe Enquête de Robert Sorogood, qui est donc un tome 2, comme je vous l'ai dit, d'une de mes sagas Cozy Mystery favorites. J'avais adoré vraiment le tome 1, j'ai presque eu un coup de cœur. Donc là j'écoute en audio ce tome 2 et ma foi, même si le début était un peu lent, j'ai trouvé que, je sais pas, je retrouvais pas l'atmosphère un peu déjantée, barrée du premier tome. J'avoue que ouais, sur la première moitié, on va dire, j'étais un peu déçue. Mais là, je crois que je suis sur la seconde moitié. Il me reste 1h30 à peu près d'écoute. Donc je pense qu'à mon avis, ouais, il doit me rester un quart du livre. Ça y est, j'ai enfin retrouvé mes 3 personnages favoris. Enfin, on les retrouve dès le début, mais dans l'ambiance, vous voyez ce que je veux dire, dans l'atmosphère. Je trouve qu'on y est enfin. Donc à savoir Judith, Suzy et Bex, qui sont toutes les 3 des femmes... très entreprenantes, on va dire ça comme ça, qui se mêlent un petit peu de ce qui ne les regarde pas. Et là, le mystère aussi est assez chouette parce que du coup, on suit un homme qui a été tué par son armoire, sauf qu'il est donc décédé dans une pièce qui était fermée à clé. Donc qui c'est qui a pu rentrer, pousser l'armoire sur lui, puis ensuite sortir et fermer à clé. Enfin bon bref, il y a toute une énigme assez intéressante je trouve, et c'est très bien amené. Mais voilà, j'hésite entre bonne et très bonne lecture parce que je dois vous avouer que je suis enfin dedans, mais il m'a fallu quand même presque la moitié du livre pour rentrer dans l'atmosphère. Donc je suis contente, mais pas non plus ultra emballée par rapport à l'effet que le premier tome a eu sur moi. Donc voilà, je vous donnerai mon avis final je pense dans ce vlog, mais par contre ouais, comme je vous dis, il reste 1h30 d'écoute. En audio il est plutôt bien, même si je pense que j'aurais préféré le lire en fait, je sais pas. Ouais. Après c'est l'audio, c'est en fonction un petit peu de nos goûts et tout. Update lecture, je vous fais un update lecture sur mes lectures en cours alors que j'ai terminé un livre dont je vais vous parler, mais bon, c'est pas grave, on fait ça dans le désordre aujourd'hui. Je suis en lecture papier dans Tempête sur la Villa aux Étoffes de Anne Jacobs, qui est donc le 5e tome de la saga de la Villa aux Étoffes, la fameuse. Cette fois-ci on suit toujours le clan Melzer, hein. Enfin, je pense que vous connaissez un peu la saga La Villa aux Étoffes. C'est à la Downton Abbey, c'est exactement pareil que Downton Abbey sur Netflix, sauf qu'on est cette fois-ci en Allemagne. Et là dans ce 5e tome on est en 1935, donc on suit un petit peu, en fait j'adore cette saga également parce qu'on a tous les faits de société qui sont bien décrits, bien expliqués, et où on est vraiment imprégné de l'atmosphère aussi de la société de l'époque. C'est pas uniquement centré sur les personnages, vous voyez ce que je veux dire. On est également voilà, sur la description, pas très longue hein, bien sûr pour pas nous ennuyer, mais quand même sur l'atmosphère, l'ambiance on va dire de l'époque. Voilà, un roman, j'aime beaucoup en fait à chaque fois la 4e de couve, je crois que c'est sur le 4e tome c'est noté aussi. Un roman historique qui saisit magnifiquement l'esprit de ce début de 20e siècle. C'est totalement ça. Donc après bon, j'ai pas beaucoup lu, hein. J'en suis page 140 sur 600 et des patates. C'est une belle bricasse, mais je sais que c'est une lecture qui est vraiment doudou, qui là va me tenir jusqu'à la fin de la semaine je pense. Donc voilà pour ma lecture en cours. Je vais essayer du coup sans trop tousser comme une tarée vous parler de ma lecture terminée, qui n'est autre que le dernier Max Moneuet à la gorge, qui est le 3e tome, je vais y arriver, de Sombre, le 1er tome, Je suis le feu, le 2e tome, et donc celui-ci, son 3e tome avec son psychologue en milieu carcéral. Il va y avoir plein de cuts, je pense, dans la vidéo parce que j'arrive pas à vous parler. Vous pouvez peut-être l'entendre, mais je me retiens de tousser. Donc son psychologue Victor Caran, qui exerce à la prison située sur l'île de Ré en Charente-Maritime. Il spoil vraiment hein, le 1er tome et le 2e tome, ce 3e tome donc vraiment je vous conseille de lire dans l'ordre, c'est beaucoup plus simple. Comment vous dire que c'est un véritable coup de cœur, j'ai adoré. J'ai trouvé que la plume était comme d'habitude hyper fluide, hyper addictive, l'histoire en plus, il y a plusieurs histoires dans l'histoire et c'est ça qui est hyper chouette et hyper cool avec Max Moneuet, c'est qu'elle arrive à recouper à la fin toutes les histoires, il y a un lien
Et on se retrouve complètement bluffé par les rebondissements qui interviennent toujours à la fin. On se dit qu'on a résolu entre guillemets l'énigme, mais non, il y a encore quelque chose qui intervient, qui arrive et qui est complètement dingue, complètement waouh. Pour moi, c'est le gros plus en fait de ces trois romans, parce que à la fois dans Sombre, dans Je suis les feux, je me souviens plus, mais je crois que oui, il y avait un gros rebondissement aussi à la fin. Et là, c'était du génie. J'ai trouvé que c'était vraiment hyper bien fait, hyper bien construit. J'ai pris énormément de plaisir à retrouver les personnages du coup de Sombre et de Je suis le feu, qui sont hyper attachants, alors que pourtant bah, ils traînent des casseroles, est-ce qu'on peut dire ça comme ça, ils portent des valises, je sais pas. Enfin, ils sont quand même très... voilà, c'est pas des enfants de cœur quoi, et pourtant ils ont des personnalités extrêmement attachantes. Donc typiquement, il est noté dans la 4ème de couve, les monstres n'existent pas, il n'y a que des hommes. Voilà, ça vous donne un petit peu le ton. Cette fois-ci, on enquête, ça je peux vous le dire un petit peu le résumé. Victor en fait va enquêter avec notamment une amie qu'il a qui est flic, du coup à la PJ je crois de La Rochelle. Parce que y a l'un de ses patients qui est un détenu depuis 10 ans qui annonce finalement qu'il est innocent. Et il a envie tout simplement de se suicider, donc il fait une énorme annonce comme ça à Victor lors d'une entrevue qu'il a avec lui et lors d'une séance. Et Victor évidemment va de suite le croire et de suite ils vont avec Anaïs, cette fameuse flic de La Rochelle, enquêter en fait sur cette affaire qui donc a eu lieu 10 ans auparavant. Il va y avoir plusieurs personnes qui vont être impliquées comme ça dans l'affaire. Et en même temps, comme je vous dis, on a la vie un peu d'avant de Victor, avec notamment certains personnages qu'il a déjà côtoyés qui vont revenir dans ce 3e tome et qu'on prend plaisir à chaque fois à retrouver. Je peux pas trop vous en dire en fait, je pense au niveau du résumé, parce que sinon ça va trop vous spoiler je pense. Je ne peux que vous conseiller de lire Sombre, qui est donc vraiment le début. Je l'ai là, je vais vous le sortir. Pas d'excuses, Sombre est donc paru en poche, il a reçu le prix du meilleur polar des éditions Point 2023 ou 22, je sais plus, 2023 je crois. Mais j'ai été jurée en 2022 lorsque Sombre était dans la sélection et j'avais voté pour lui parce qu'il est vraiment vraiment très chouette. Le tome 2 est également disponible en poche, donc c'est Je suis le feu. Ça c'est la couverture brochée, mais la couverture poche est vraiment super belle. Elle est... il y a une espèce de chaise je crois qui est enflammée, enfin vraiment elle est trop belle. La couverture poche du 2 que je n'ai pas. C'est l'occasion pour moi du coup de vous dire que ça y est, on a tout booké et j'irai au Quai du Polar à Lyon au mois d'avril, donc début avril. Je sais que Max Moneuil y sera aussi, donc ce sera pour moi l'occasion d'échanger avec elle sur cette formidable saga. Franchement c'est officiel, enfin maintenant avec mon coup de cœur là du tome 3. Alors j'ai eu un immense coup de cœur pour le tome 2 qui est donc Je suis le feu. Je l'ai trouvé vraiment hyper bien ficelé, hyper bien construit, et le fait d'être dans la peau aussi du meurtrier, ça a ajouté un truc en plus. Mais je peux pas m'empêcher d'avoir eu un coup de cœur aussi pour ce tome 3 qui est différent, vraiment différent. Il est même différent de Sombre en fait, mais qui est tout aussi singulier dans cette atmosphère, dans cette ambiance un petit peu froide, en même temps très intimiste, parce qu'en fait on connaît déjà tous les personnages, on sait déjà quelles vont être leurs réactions, à quoi ils pensent et surtout quelles vont être leurs futures actions. On sent toute la tension qui monte voilà, tout au long du récit. Et on est vraiment en symbiose avec eux et c'est une atmosphère voilà, qui est très spéciale que je retrouve pas ailleurs en fait dans d'autres et c'est pas comparable par rapport à d'autres thrillers ou d'autres polars français voire même étrangers. Enfin vraiment elle a une touche en fait, une patte Max Moneuil qui est assez folle, assez incroyable, très singulière comme je vous disais. Et donc coup de cœur pour ce tome 3. J'ai quand même préféré le tome 2 en termes, si je peux hiérarchiser mes coups de cœur. J'avoue, je n'ai pas eu un coup de cœur pour Sombre. J'ai trouvé hyper chouette et tout, hein, mais il m'a manqué un petit truc. C'est vraiment le dénouement en fait qui a fait que j'ai vraiment adoré Sombre. Mais l'ambiance est déjà un petit peu posée, je trouve, dans ce premier tome qui pour moi est voilà, toujours un peu... Les premiers tomes pour moi, je trouve que c'est
très introductif et j'ai toujours du mal à avoir des coups de cœur sur les premiers tomes. Je pense que jamais je vous ai dit que j'avais un coup de cœur sur un premier tome. Et voilà, et donc là il s'avère que c'est un premier tome et je ne déroge pas à la règle, je n'ai pas de coup de cœur sur les premiers tomes, j'ai toujours des coups de cœur sur les deuxièmes tomes et parfois effectivement les troisièmes tomes aussi. Ça c'est vérifié à plusieurs reprises chez moi. Donc évidemment je continue ma propagande, lisez Max Moneuil. Foncez parce que c'est une pépite vraiment dans le polar français. Elle a toute sa place et elle mérite d'être encore plus connue à mon sens. Là ça y est, elle commence un petit peu je pense au niveau notoriété à en gagner. Mais à mon avis voilà, elle a vraiment toute sa place et elle a une plume, une patte qui est très singulière encore une fois. Crée une atmosphère intimiste et en même temps un peu glaçante, emprunt à chaque fois, et je pense que c'est la particularité, c'est le fait que Victor, son personnage principal, est psychologue, donc il analyse un petit peu le comportement des gens, et même dans la narration on sent que tout est un peu analysé de manière sous-entendue, mais en même temps en laissant une part qui est assez belle et mystérieuse au lecteur, et j'ai trouvé que c'était très bien réussi. Voilà, je continue à faire l'éloge, mais franchement lisez Sonde parce qu'il mérite vraiment le détour. Voilà, je pense que je vous ai fait mon update lecture du coup pour la semaine. Moi j'ai continué mes deux lectures doudou parce que du coup c'est deux lectures de saga. Tomes pardon de saga. J'ai vraiment envie de continuer, voilà, Tempête sur la Villa aux Étoffes parce que j'adore, franchement trop bien pour l'instant. J'adore retrouver les personnages là, toute la ribambelle et tout, je sens le coup de cœur, mais c'est juste qu'en ce moment j'ai pas trop le temps de lire. Pourtant j'adore. Et voilà, je suis un petit peu moins, vous l'aurez compris, emballée sur le tome 2 des Dames de Marlowe. Mais bon, c'est pas grave, j'ai le tome 3 dans ma palle, donc faudra que je le lise aussi. Et après, je sais pas quoi lire. Faudrait que je regarde mon planning de lecture parce que j'ai prévu des trucs. On est le combien? 14. Ouais, je crois que j'ai prévu... Je crois que j'ai prévu Anatomy of Love. Je me souviens plus. Voilà, je suis un peu paumée en ce moment. Enfin voilà, c'est tout pour moi. Je voulais... J'ai vu passer certaines stories où il y a certaines filles du coup qui ont reçu le nouveau roman, la nouvelle saga de Anne Jacobs qui s'appelle Le Manoir oublié. J'espère trop le recevoir là dans la semaine, mais j'ai l'impression que c'est mort. Parce que les filles qui l'ont reçu, elles habitent Bordeaux aussi, donc en général, on a la même poste. Et je l'ai pas reçu. Et en fait, ça m'inquiète un peu parce que ce roman, du coup, pareil, j'aurais dû le recevoir il y a de ça 2 semaines. Il n'est pas arrivé. Du coup, j'ai demandé à la maison d'édition s'il était parti, quoi. Elle me l'avait envoyé et elle m'a dit, je vous le renvoie. Du coup j'ai un peu peur franchement d'avoir un problème de poste. Et là vous allez vous dire mais quel problème de riche Marie, franchement hein, déjà tu reçois des livres c'est trop bien donc tu te calmes. Mais c'est juste que c'est un peu embêtant parce que si les livres partent mais n'arrivent jamais, où est-ce qu'ils sont? Qui c'est qui les récupère? Et ouais, où est-ce qu'ils sont quoi? Donc j'ai très peur voilà que Le Manoir oublié de Anne Jacobs ce soit pareil. Vu que je sais que les filles de Bordeaux l'ont reçu. Là, il y a 2 jours, 2-3 jours. Du coup, comme ma poste est quand même souvent en avance, enfin, j'ai de la chance franchement de recevoir les livres à chaque fois. Toujours la première, enfin, je me fais pas trop spoiler on va dire par les stories Insta. Bah ouais, je suis un peu inquiète par rapport à tout ça. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Je vous retrouve du coup plus tard pour vous faire mon update lecture, j'espère sur un tome 5 de La Villa fini et un tome 2 des Dames de Marlowe terminé. A plus! Je vous reviens très rapidement en vidéo parce que j'ai reçu un colis aujourd'hui, du coup on est vendredi
Et c'est pour moi un week-end prolongé. Voilà, j'ai décidé de poser mon vendredi pour me reposer, pour voilà, essayer d'avoir enfin un week-end long de 3 jours. Et ça me fait du bien. J'ai retrouvé ma voix, peut-être que vous l'entendez, ça c'est cool. Je vais un peu mieux niveau santé. Donc voilà, l'objectif de ce week-end ça va être se reposer. Je vous ouvre le colis que je viens de recevoir aujourd'hui, donc il n'y a pas longtemps, qui me vient des éditions de l'Archipel. Je vous en ai déjà parlé régulièrement, mais je suis partenaire cette année et donc du coup je reçois un peu en avant-première les nouveautés. Et là je sais pas ce que c'est. Waouh! Ok, alors si, bah forcément je sais ce que c'est parce que je l'avais demandé au catalogue, mais alors je savais pas qu'on allait recevoir le tote bag. Trop bien, on n'a jamais assez de tote bag. Du coup, de la nouvelle maison d'édition New Rules qui va éditer du coup de la New Romance. Et donc le livre, il est vraiment beau. Waouh, trop chouette. Il s'agit de Los Intocables de Amar Lune, qui est donc le premier roman de la nouvelle maison d'édition New Rules by donc l'Archipel. Et donc là cette fois-ci on est il me semble sur la dark romance, je crois. Hein. J'ai voulu un peu tester, voir si ça pouvait me plaire. Donc je l'ai sélectionné en tout cas au catalogue. Donc là on est sur une trilogie, il me semble, c'est le tome 1. Mira est une jeune femme sans histoire à Ciudad Juárez au Mexique. Un soir elle se retrouve impliquée dans une affaire l'opposant au plus important cartel de la ville, Los Intocables. Leur chef, Eduardo Hernandez, réputé pour son sang-froid et sa cruauté, veut l'exécuter, mais ses proches lui conseillent d'en faire une alliée aux yeux de l'opinion publique. Il va donc la retenir de force au sein du clan. Une lutte incessante se joue en Mira, tout comme celle qui est le quotidien d'Eduardo, la prison ou la mort. Voilà, du coup, il a l'air très très... Oh, c'est dédicacé. Mais trop bien, trop contente. Donc au début vous avez un avertissement, cet ouvrage est destiné à un public mature et adulte, des thèmes sexuels et violents y sont abordés, tout le contexte est à prendre en compte car cette histoire n'est pas destinée à être romancée. La plupart des actions et le quotidien des cartels ont été documentés et s'inspirent de faits réels, la psychologie occupe une place prépondérante. Certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des lecteurs. Voilà, donc c'est vrai que la dark romance apparemment c'est quand même quelque chose d'assez en ce moment en vogue, mais aussi forcément très critiqué, très contesté. Donc j'avais envie de me faire mon propre avis en fait, tout simplement, et je me suis dit pourquoi pas commencer par ce roman, peut-être que je peux adhérer. C'est marrant parce qu'on a du coup à la fin le cartel en question. Je pensais pas qu'il allait être aussi épais, mais trop cool. Trop cool, il fait environ 500 pages et il est vraiment très très beau. Ouais, je suis hyper contente en tout cas de cette réception. Alors j'ai communiqué de presse avec moi. Il paraît le 29 février prochain. Je sais pas du tout quand est-ce que je vais publier ce vlog, donc voilà, il paraît le 29 février. Et donc en fait c'est pas une nouvelle maison d'édition, j'ai dit des bêtises, c'est une nouvelle collection. C'est bien les éditions de l'Archipel, mais voilà, c'est estampillé une nouvelle collection qui s'appelle donc New Rules. Et il fait donc 496 pages et ça m'a l'air plutôt chouette. Et j'ai gagné également un tote bag, donc je suis très contente. Merci beaucoup à Mylène des éditions de l'Archipel pour l'envoi de ce tote bag qui va me servir parce que nous n'avons jamais assez de tote bag et pour ce roman que je vais m'empresser de lire je pense ce mois-ci. J'espère pouvoir le lire avant sa parution. Ce serait quand même plutôt sympathique que de sortir mon avis pour la parution. Voilà donc pour ma réception du jour. Et moi du coup je vous retrouve plus tard pour mon update lecture qui va être assez succinct. J'ai pas avancé dans mon livre audio, donc Les Dames de Marlowe. Et par contre je suis en train de dégommer Tempête sur la Villa aux Étoffes. J'adore. Je crois même que ce 5e tome va devenir mon préféré pour l'instant de toute la saga. J'en suis pile à la moitié. J'ai lu pendant 1h30 là ce matin. J'étais tellement à fond et tout. Donc je pense que je vais le terminer très rapidement. Vraiment,
si vous ne connaissez pas cette saga, si vous ne l'avez jamais lu, mais foncez. Si vous aimez les romans historiques et tout, foncez. La Villa aux étoffes, c'est trop bien. Donc je suis trop contente en tout cas de mes lectures, de cette lecture en cours. Les Dames de Marlowe, comme je vous l'ai dit, je suis un peu moins emballée que sur le premier tome. Donc voilà, j'ai essayé de vite le terminer en format audio là pour pouvoir enchaîner avec une autre lecture. Mais la Villa, trop bien. Donc je pense que ça va être un vrai coup de cœur et pour l'instant, comme je vous ai dit, mon préféré, il surpasse même le tome 2 que j'avais pourtant vraiment adoré. Donc voilà, pour mon rapide update lecture, moi je vous reprends plus tard. Socrate! Bibi! Bibi, mon petit cœur! Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes samedi 20 février je crois, je me souviens plus de la date d'aujourd'hui, et je suis du coup en voiture, j'ai un petit peu de temps et c'est pour ça que je peux vous parler. Ce week-end on est rentré du coup sur Limoges et donc j'ai bien avancé ma lecture d'hier, là le Tempête sur la Villa aux étoffes, donc le tome 5 de la Villa aux étoffes, et clairement on part sur un gros coup de cœur. Là j'ai qu'une hâte, c'est de continuer ma lecture à fond. Franchement c'est trop bien, il se passe énormément de choses dans ce 5e tome. Je suis désolée, je fais du bruit avec ma clé, et vraiment trop bien. Donc si vous connaissez pas cette saga, je ne peux que vous la recommander. Après le tome 1 pour moi est quand même très introductif, j'ai envie de dire c'est celui que j'ai le moins apprécié. Donc voilà, faut vraiment persévérer je pense dans la saga, et là le 4e tome était déjà un coup de cœur, et le 5e tome, ben, franchement je crois que je vous l'avais déjà dit hier, mais je pense que ce sera mon préféré pour l'instant de la saga, et ça annonce un final absolument incroyable. Donc franchement voilà, il fallait que je vous fasse cette update pour vous dire que j'ai presque terminé, il doit me rester une centaine de pages, ouais un peu plus de 100 pages, et j'adore. Donc voilà, go foncez si vous connaissez pas encore la Villa aux étoffes, mais il faut s'accrocher à mon sens un petit peu sur le premier, voire même sur le 2e tome. Voilà, du coup bah, moi je vais aller manger là avec les copines, et je vous reprends plus tard. Alors je sais pas, lundi je pense, quelque chose comme ça. J'aimerais bien clôturer, enfin faire un petit vlog cette semaine histoire de vous sortir quand même un truc. J'aurais dû vous filmer ma vidéo sur les sorties littéraires de février hier, et puis en fait j'ai vraiment pas eu le temps. J'avais un jour de congé, mais voilà, il y a eu 40 millions d'autres trucs à faire qui étaient bien plus urgents que ça, donc j'en suis navrée, je vais essayer de me rattraper. Mais voilà, je voulais quand même vous faire cette update lecture pour vous dire que franchement je suis hyper étonnée de ce 5e tome, et bah du coup franchement une fois que je l'aurai fini, je pense que je n'aurai qu'une hâte, c'est commencer le 6e tome. Alors je vais arrêter parce que du coup les gens effectivement me regardent très bizarrement parlez-moi toute seule à mon téléphone, et voilà, je vous reprends plus tard. Hey, aujourd'hui on est mercredi 21 février et je reviens du coup pour un update lecture. Comme je vous l'ai dit précédemment, effectivement j'ai terminé donc la Tempête sur la Villa aux étoffes, qui est donc la saga de le 5e tome de la saga de la Villa aux étoffes, et comment vous dire que évidemment c'est un coup de cœur suite à ce que je vous ai dit il y a quelques jours. J'ai adoré, j'ai trouvé que dans ce 5e tome, je vais pas vous spoiler hein, bien sûr, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais là on est en Allemagne en 1935-1936 et on suit un petit peu comme ça l'évolution, la montée en fait au pouvoir du nazisme. Alors ils sont déjà au pouvoir parce que Hitler est au pouvoir depuis 1933, mais on sent que petit à petit le parti s'investit de plus en plus, prend de plus en plus de place dans la société allemande, et ça a des répercussions en fait directes tout simplement sur les citoyens,
le quotidien en fait des Allemands à cette époque. Et ces personnages, je les adore déjà de base, et le fait de rajouter comme ça le contexte politique, géopolitique et social en même temps, ça donne une autre dimension, une dimension qui est bien plus intéressante, bien plus immersive. Vraiment, c'était génialissime. Évidemment, je ne peux que vous conseiller cette saga, je crois que je vous l'ai dit 50 fois pendant ce vlog, mais elle est génialissime. Et ce 5e tome est définitivement mon préféré. J'ai tout aimé, j'ai beaucoup aimé parce qu'il y avait énormément de rebondissements comparé à d'autres, aux précédents tomes qui, même si le 4e j'avais déjà adoré, les 3 premiers tomes sont finalement relativement plats en termes de rebondissements, le tempo est lent, alors que là, sur ce 5e tome, je trouve que le rythme est assez dynamique. On alterne entre du coup les personnages, on les suit tous hein, petit à petit. En même temps, les personnages vont devoir prendre des décisions qui sont extrêmement difficiles, ils vont devoir faire des choix à cause justement de ce contexte politique et social. Ils vont devoir faire des choix qui sont bouleversants, qui sont terribles pour la famille Melzer. Et ce petit clan est extrêmement, encore une fois, attachant. Bref, c'était génialissime, les rebondissements sont intervenus au bon moment, tout était très très bien structuré, ça s'enchaînait bien, en même temps de retrouver les personnages, c'est toujours un plaisir. Et j'avoue que la plume d'Anne Jacobs sur cette saga m'a vraiment conquise. Je vous avais parlé de la nouvelle saga que j'ai lue d'elle, qui est donc Café Engel, il y a de ça quelques vlogs, et je vous avoue que j'avais pas trop voilà, apprécié en fait sa plume, plume que je ne retrouve pas du tout dans La Villa aux étoffes. Pour moi, je sais pas, sa plume est assez différente. Alors est-ce que c'est le thème de la saga qui diffère un petit peu, vu que Café Engel, on est sur le quotidien d'un café en Allemagne, alors que là on est sur le quotidien d'une famille. J'arriverai pas vraiment à dire ce qui diffère, mais en tout cas pour moi la plume est un peu différente, et je dois vous avouer que dans La Villa aux étoffes elle est bien meilleure. Voilà, donc si vous devez commencer Anne Jacobs, franchement commencez par Tempête, pas Tempête sûre, commencez par La Villa aux étoffes, le tome 1, hein, La Villa, et après vous verrez qu'au fil des tomes, voilà, on adhère, on accroche de plus en plus avec les personnages. Et là on est donc sur les enfants Melzer, on est sur la 3e génération en fait, qu'on suit depuis le premier tome, génération qu'on suit depuis le premier tome, et trop bien, trop bien. Et je devais recevoir du coup le premier tome d'une nouvelle, encore une 3e nouvelle saga de Anne Jacobs, donc qui normalement est parue aux éditions Charleston, s'appelle Le Manoir oublié. J'ai toujours pas reçu, alors je sais pas, il y a peut-être eu un problème de poste, parce que j'ai déjà eu un problème il y a de ça 2-3 semaines. Du coup il faut que j'envoie en fait un message un mail à la maison d'édition pour savoir, mais il me tardait trop en fait de recevoir du coup cette nouvelle saga, parce que je sais qu'elle est vraiment dans la lignée en fait de La Villa aux étoffes, à savoir on est sur une grande saga familiale, fresque, historique, romanesque, on est vraiment sur ce genre là, et même si ça diffère un petit peu hein, l'histoire de La Villa aux étoffes, où là du coup dans le manoir oublié on est je crois sur une personne qui doit récupérer son manoir, ou enfin je crois que c'est un petit peu au niveau du pitch c'est à peu près ça, mais j'avoue que j'ai envie de me laisser vraiment une surprise aussi hein, au niveau du résumé, donc un peu déçue de la non réception, mais je pense franchement que c'est la poste qui a déconné. En tout cas j'espère qu'ils pourront peut-être me le renvoyer. Voilà, j'espère. J'ai également un autre update lecture à vous faire. J'ai terminé le tome 2, je crois que je vous en ai pas parlé, le tome 2 des Dames de Marlowe Enquête, donc il suffira d'un signe. Le premier tome je l'avais vraiment beaucoup aimé, je l'avais dégommé, je me souviens lu en 3 jours et tout, 2 jours, enfin je sais plus, franchement je l'avais vraiment enchaîné. Je trouvais que le fait, donc c'est un cosy mystery, et le fait d'amener justement 3 femmes un peu fantasques avec des personnalités voilà, très marquées, très importantes, ça a amené un petit côté dynamique et fun, original au récit. Là on suit toujours donc ces 3 personnages qu'on a appris donc à connaître dans le premier tome, à savoir Judith,
Alors je sais pas qui est qui, mais je pense que c'est Suzy et Bex, parce que Bex c'est donc la plus jeune, la femme du pasteur. Et Suzy travaille, elle fait plusieurs jobs. Et Judith est donc à la retraite et elle fait également les grilles de mots croisés pour donc le journal. D'ailleurs, grilles de mots croisés c'est très marrant parce que dans le premier tome aussi, mais on en a tout au long là du récit où en fait on peut faire une sorte de bilan de l'enquête. Vraiment c'est des grilles qui sont assez étoffées quand même, hein. Donc si vous voulez on a il finit écrasé sous une armoire, titre du précédent. Enfin voilà, vraiment j'avoue que je les ai pas complétées parce que bon je suis pas ultra fan des grilles de mots croisés. Mais je trouve le contexte, le principe pardon assez sympa. Donc voilà. Il y en a plusieurs tout au long là. Et du coup, on a au tout début, donc ça se passe à Marlow, hein, qui est un petit village une petite ville d'Angleterre. Et on suit donc ces trois personnages là. Donc on les a ici au tout début. Donc Judith Potts, Bex Starling et Suzy Harris. Et là dans cet opus, en fait on suit un riche propriétaire à la veille de son mariage qui va mourir écrasé par son armoire dans son dressing, je crois, ou dans son bureau, je ne sais plus. Et c'est une enquête qui au début est très vite bouclée parce que tout le monde pense que c'est un suicide, machin. Sauf qu'il y a une petite particularité, c'est que il est mort dans une pièce qui est donc fermée à clé et il a la clé de cette même pièce dans sa poche. Ce qui est quand même voilà, une énigme assez particulière à résoudre. Et les trois femmes voilà, vont la résoudre ensemble, encore une fois, comme dans le premier tome. Et je trouvais que c'était finalement une bonne lecture. Après, je l'ai écouté donc en audio. En audio, ça va, ça passe bien, mais je pense que je l'aurais davantage apprécié si je l'avais lu. En papier, je sais pas pourquoi, des fois ça fait ça. Mais j'ai été un peu... Et pour moi il y avait quelques longueurs quand même dans le récit, donc je peux pas parler de très bonne lecture voire d'excellente lecture parce que vraiment notamment au début on va dire que l'enquête et l'histoire devient hyper intéressante à partir du milieu en fait du roman, donc c'est un peu dommage d'avoir toute cette première partie où même si l'auteur pose le décor, on sent qu'il tourne un peu en rond en fait, à mon sens, hein, bien sûr. Pour moi c'est une bonne lecture, très sympathique, un deuxième tome de saga qui est plutôt chouette. Mais c'est pas non plus waouh, incroyable, j'ai adoré comme le premier tome. J'ai le tome 3 aussi qui est là dans ma pile à lire, donc je vais m'empresser de le lire, peut-être pas de suite, mais très contente d'avoir découvert le second tome parce que j'ai adoré retrouver donc ces trois personnages là qui sont aidés aussi de la Tanika qui est donc l'inspectrice je crois ou la flic de Marlow. C'était chouette, mais voilà je trouvais que au niveau de l'enquête, même si la résolution était cool, les personnages en rapport avec la mort de cet homme n'étaient pas forcément très intéressants ou très attachants. Enfin, je sais pas, j'ai eu une espèce de détachement en fait pendant ma lecture qui fait que c'est bien. C'est bien, mais sans waouh, sans effet waouh, comme j'avais eu, effet waouh que j'avais eu lors de ma lecture du premier tome, que j'avais trouvé vraiment très bien. Donc voilà, à voir du coup si sur le tome 3 cette saga retombe un peu comme un soufflé ou alors reprend du dynamisme. Mais après c'est bien, hein. Enfin franchement si vous êtes adepte du genre, je pense que vous allez apprécier en tout cas cette saga qui est quand même assez connue. Donc voilà, vous allez en tout cas apprécier je pense ce deuxième tome. Voilà donc pour mes deux lectures terminées récemment là, enfin la semaine dernière du coup. Et j'ai débuté depuis quelques jours une nouvelle lecture que je vous ai je crois présentée dans ce vlog, qui est donc le premier tome d'une nouvelle saga. Alors c'est pas de la New Romance du coup, c'est de la Dark Romance, Los Intocables, et j'ai pas beaucoup lu. Voilà ce que j'ai lu, donc à savoir 77 pages sur 480 et des poussières, c'est-à-dire pas beaucoup, hein, on s'entend. Après ça se lit quand même assez bien, assez vite, mais franchement j'ai pas trop le temps ni la tête, je sais pas, il y a des moments où j'ai pas spécialement envie de lire, donc je ne lis pas. Et en tout cas c'est une saga qui se déroule au Mexique. On suit du coup une jeune femme qui va être en proie au cartel de drogue qui règne du coup sur la ville de Ciudad Juárez.
elle va en fait être prisonnière de leur chef de clan qui s'appelle Eduardo Hernandez. Et là, au bout de 77 pages, elle n'est pas encore faite prisonnière, on va dire. Donc j'attends de voir. Après, la plume est assez sympa, assez intéressante, c'est la porte d'entrée. Franchement, je suis très agréablement surprise en fait de la plume, que je trouve assez fluide en même temps, on ne tombe pas dans le too much. C'est souvent ce que je reproche un peu aux sagas de romance de manière générale, hein, que ce soit de la New Romance ou la Dark, du coup c'est la première fois, mais de manière générale je trouve que la romance on est toujours sur une plume qui est très très légère. Là vu le sujet c'est sûr que je l'attendais pas à une plume légère et je n'ai pas de plume légère, donc c'est voilà, très justement dosé à mon sens. Et ce que j'apprécie aussi pour l'instant, donc à voir après hein, comment ça évolue, mais pour l'instant ce que j'apprécie c'est que le personnage de Mira finalement est un personnage très fragile. C'est ce que je reproche également à toutes les histoires de romance, c'est que je trouve qu'on n'est pas sur quelque chose de crédible. Or là, c'est hyper réaliste. Très 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 bien décrit, très très réaliste. Le personnage de Mira est fragile, elle sent qu'elle est à deux doigts en fait de mourir, donc physiquement même elle se sent pas bien. On le répète plusieurs fois pour que le lecteur comprenne bien que en fait c'est une situation qui est dramatique, c'est pas une situation romancée, joyeuse, voilà, on n'est pas du tout là-dedans et je trouve que du coup c'est hyper chouette. Voilà. Et en même temps, on est vraiment dans la violence des cartels, donc il y a des scènes déjà dès le début qui sont quand même très violentes, des mentalités, attention, hein. Voilà, gros trigger warning avant de lire ce livre. Faut s'attendre à ce que les mentalités soient pas les vôtres, faut s'attendre à ce que ce soit pas des mentalités qui soient acceptables aussi. Donc les personnages, notamment les personnages masculins du cartel, sont quand même très violents et ont quand même des pensées et des valeurs qui sont pas acceptables, hein, qu'on s'entende, notamment à l'égard des femmes, hein, voilà. Donc après c'est aussi le but hein, de ce genre littéraire là, donc il faut en avoir conscience avant de le lire quand même. Mais voilà, j'en suis vraiment au tout début, donc c'est une découverte pour l'instant et ma foi c'est très bien fait pour l'instant, donc je vous en parlerai un peu plus lors de mon prochain vlog je pense. Je vais clôturer du coup maintenant, je sais pas du tout la longueur que ça aura. J'espère que voilà, ces quelques updates lecture vous auront plu, que ce vlog vous aura plu. Moi je vais m'empresser de le monter et m'empresser de vous le publier parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas publié sur YouTube. Je sais que j'ai des vidéos à vous filmer aussi, mais voilà, je pense que vous l'aurez compris à ce vlog, j'ai été quand même bien absente pendant au moins 15 jours, si ce n'est 3 semaines avec le rhume et tous les soucis de santé que j'ai eu au mois de février, donc voilà, ceci explique cela. Mais ça y est, hein, bien sûr, je suis remise, donc je vais pouvoir reprendre, j'espère, un rythme de vidéo assez régulier. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez apprécié, à commenter, me dire si les livres dont je parle, vous les avez lus, s'ils vous tentent, etc. Et moi je vous dis à bientôt, dans un prochain vlog ou une prochaine vidéo. Bye bye!